Je pense que j'ai eu plusieurs vies déjà. Je suis un peu comme un chat chez Dust, au sens pluridisparité des sujets, mais aussi nombre de vies que j'ai pu accumuler déjà depuis que je suis arrivée. Elle est partie de Corrèze il y a quelques années maintenant et c'est devenue une des personnes clés de l'écosystème tech français. Ensuite, elle a rejoint Dust dans la founding team. Pourquoi la démocratisation de l'intelligence artificielle va permettre plus d'égalité et de prospérité? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Pauline Pham. Je suis née à Paris, mais j'ai été élevée en Corrèze. Moi, j'ai été à Sciences Po Paris. Un des auteurs que j'ai découvert d'ailleurs à Sciences Po qui m'a beaucoup marqué, qui est assez fondateur même, je pense, pour tout étudiant à Sciences Po, c'est Tocqueville. Et un truc que disait Tocqueville, c'est la démocratie, c'est inéluctable. C'est pas une question de bien ou de mal, c'est qu'en fait, c'est un sens de l'histoire et c'est inéluctable. Je n'ai pas conscientisé un quelconque intérêt ou pas pour la technologie, parce que pour moi, c'était juste inéluctable, que c'était quelque chose qui devait être un nouvel outil. Donc, j'ai jamais questionné ça comme quelque chose de nouveau à apprendre, mais plutôt comme un état de fait, que c'était quelque chose qui devait être. Puis, 3e génération d'immigrés, du côté de mon papa. Donc lui, il est né en France, mais mes grands-parents sont nés en Chine. Ils ont immigré au Vietnam, puis ensuite en France. Du côté de ma maman, c'est plutôt famille française. Mon grand-père était menuisier charpentier, ma grand-mère était institutrice. Deux origines sociales très portées sur la méritocratie et sur l'intérêt général, sur le sens du collectif. Donc je pense que mon parcours ensuite a été beaucoup marqué par ça, et à chaque fois la problématique que j'avais face à moi, c'était comment j'arrive à avoir un impact business et aussi un impact sociétal, social très fort. Très rapidement, je me suis intéressée à tout ce qui est l'écosystème tech, parce que je voyais ça comme la prochaine limite pour construire plus d'égalité, parce qu'on utilise tous les jours un pléthore d'outils technologiques, mais les concevoir, les construire, c'est encore réservé à une petite élite. Et donc comment tu arrives à recréer un équilibre entre les consommateurs de ces technologies et ceux qui arrivent à les penser et à s'en faire une idée, donc avoir une approche éduquée du sujet. Ça a toujours été quelque chose qui m'a profondément animée. Il n'y avait pas la French Tech qui avait commencé, il n'y avait pas plein de choses, tout cet écosystème qui paraît normal. Il n'y avait pas Station F, il y avait, je crois que c'était les tout débuts de The Family encore. Je suis même pas sûre que ça existait complètement encore. Donc en fait, tout ce terreau en fait qui a été créé, c'était créé plutôt par les gens de notre génération, et c'est une des raisons aussi ça m'intéressait la finance, parce qu'il y a un côté, un peu, imposant, technique, et en tant que je pense qu'en tant que avec mes origines et plus le côté femme, pour moi, il y avait un défi supplémentaire de comprendre comment ça fonctionnait, et mon angle pour Creative, c'était exactement le même, et donc le pari, c'était: «Mais oui, mais est-ce que des Européens allaient investir dans des entreprises privées?» Leurs économies personnelles, en soi, les signaux, ils étaient pas vraiment ouverts. Moi, j'ai toujours été, passionnée de produits, de recherche utilisateur. Je pense que c'est mon côté socio aussi qui m'a amenée dans ces disciplines, et tu voyais qu'il y avait un truc qui résonnait très fort, c'était le côté shareholder. Je suis actionnaire et ça a du sens et j'investis dans une entreprise dans laquelle je crois, dans laquelle je suis client, et en fait, c'est ça qui a fait vraiment la différence et le succès de Gracube sur cette partie, de l'Europe. On est pétri en Europe de sens, de valeurs. Moi, ça m'a donné un grand espoir. Donc je pense que ça, c'est l'émotion qui m'a le plus marquée, au-delà du défi, que ça a été, de créer la branche européenne d'une entreprise, britannique post-Brexit sur la finance. Ça, c'était assez caustique aussi. Je suis la première non technique chez Dust. Je suis arrivée, assez tôt, il y a 2 ans et demi maintenant. Stanislas Paulu et Gabriel Hubert, qui, faisaient partie d'une entreprise que j'ai toujours étudiée en long, en large, en travers, qui était Stripe. J'ai appris beaucoup de choses en essayant d'intégrer les API Stripe, en étudiant tout ce que les frères Collison écrivaient, je trouve que c'est un business model assez incroyable et une vision qui m'a toujours beaucoup habité. Et quand j'ai ouï dire que ces 2 personnes revenaient en France, recréer une boîte, que l'un d'eux était un ancien d'OpenAI,
Il y avait un truc assez, irrésistible. Il y avait pas un rôle très prédéfini parce qu'en soi, ils avaient pas prévu de recruter, des personnes non techniques, aussi rapidement. Mais je suis chanceuse, ça l'a fait, ça et donc j'ai rejoint l'équipe. Et c'est on va dire que c'est un rôle qui a beaucoup, bougé, où je me suis beaucoup virée, réemployée dans d'autres endroits. Au début, je me suis, occupée de construire plutôt la brique de conformité de Dust. J'ai découvert, tous les métiers du success, du support parce que, ben, il a fallu que je les crée, qu'on les crée, qu'on mette tout ça en œuvre. La partie go to market aussi, dernièrement, aider l'entreprise de passer à une vingtaine d'employés à presque 70 aujourd'hui dans 2 géographies. Je pense qu'aujourd'hui, la seule manière de créer, une société plus égalitaire, plus prospère, c'est de faire que le plus grand nombre de gens comprennent comment ça fonctionne plutôt que disent, «On n'en veut pas», parce que comme dirait Tocqueville, c'est inéluctable. Et ce que j'en retiens, c'est l'impact que ça a sur, nos utilisateurs, qui, ben, sont des personnes non techniques, qui créent des agents, qui pour la première fois arrivent à faire des choses, qu'ils n'auraient pas pu faire avant, quoi, tu vois? Juste parce qu'ils ont cette curiosité, ils arrivent à dépasser la peur de casser quelque chose, je pense, toujours avec émotion à ce moment où j'ai créé un workspace, un compte Dust pour ma maman qui a, bah, elle est plus âgée que moi, hein, elle est même à la retraite maintenant, qui a un passé de juriste. Je lui ai expliqué le concept où tu as un modèle intelligent, tu lui donnes des informations, elle a créé ses propres agents avec mon aide et en fait, maintenant, elle me dit: «Mais si j'avais eu ça quand j'étais encore en travail, mais ça aurait complètement changé la manière dont j'aurais travaillé».